Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, chez Fleuve Noir. Prologue. Cet après-midi, Sixtine est censée se rendre directement à l'école de voile après avoir déjeuné avec son père. Habituellement, la fillette est obéissante. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a l'autorisation de faire le trajet en bus avec son copain Jérémy, pendant que leurs parents prennent le café sur le port de la Cotinière. Mais aujourd'hui, elle va se permettre une transgression. Un tout petit détour par la villa de ses grands-parents, chez qui elle passe tous ses étés. Juste le temps d'enfiler vite fait son short en jean préféré. Son père n'a pas voulu qu'elle le porte pour aller au restaurant. Pourtant, il est trop joli, avec ses bords effilochés, sa guitare cousue sur l'arrière et ses poches doublées d'un tissu fleuri rose et jaune. À peine descendue du bus, elle file donc là-bas et fausse compagnie à Jérémy, lui faisant jurer au passage de ne rien dire de son escapade. La clé de secours est cachée derrière le pot de fleurs en forme de cygne. Personne ne se doute que Sixtine le sait. On la croit tête en l'air, rêveuse, toujours à se raconter des histoires. Alors, les adultes ne prennent pas garde à ce qu'ils disent devant elle. Mais contrairement aux apparences, Sixtine est très attentive. C'est de cette façon qu'elle a appris beaucoup de secrets, des choses qui ne la regardent pas. Comme le fait que ses grands-parents complimentent en public des gens qu'ils critiquent en privé, ou que papa et maman se chamaillent dès qu'elle a le dos tourné. À croire que les adultes font toujours semblant d'être parfaits. 2 minutes pour faire pipi et enfiler son short en jean par-dessus son maillot de bain. Elle attrape au passage une pince à cheveux pour attacher sa frange, histoire de ne pas avoir à se battre avec tout l'après-midi sur le catamaran. Et la voilà repartie. Sixtine rejoint la route puis contourne la propriété familiale par un chemin qui s'enfonce sous les arbres. Elle adore cet endroit. Les chênes ici sont courbés et robustes. Ils ont résisté aux tempêtes hivernales et leurs branches lui font penser à des doigts de sorcière. Et puis, il y a les blocos de la guerre, à moitié enfouis sous le sable. Aucun autre môme de son âge n'irait traverser seul le petit bois, ils ont trop peur. Sixtine, elle, raffole des émotions que lui procure la présence de ces étranges bâtiments en béton, dissimulés sous la végétation. Pourtant, elle n'a jamais eu le courage d'y entrer. L'un d'eux, invisible depuis le chemin où poussent des immortels, se niche dans une fosse immense, comme un scarabée qui guetterait sa proie. Si elle osait, elle descendrait les marches qui mènent au sentier engoncé entre le remblai et la façade, sur laquelle 2 ouvertures baissent sur une noirceur d'encre, et elle s'engagerait dans les entrailles du monstre où les rayons du soleil ne pénètrent jamais, et où l'air dégage des relents de moisis. L'été précédent, Sixtine est déjà restée immobile devant l'accès, comptant les secondes pour trouver le cran de ne pas fuir à toutes jambes. Une fois, elle a avancé d'un pas, un pas minuscule. C'était terrifiant, et en même temps très excitant. Elle est sûre d'avoir imaginé les sons venant des profondeurs du bâtiment. Quelque chose rampait vers elle, et puis il y avait des cliquetis sur le béton. Les pattes des araignées noires font ce bruit, les grosses bien dodues avec des poils sur le ventre, ou les scolopendres dégoûtantes qui grouillent sous la baignoire quand il fait chaud. Si elle osait. Ce que recèle l'intérieur de ce blocos hante les nuits de Sixtine, même quand elle reprend sa vie d'écolière à Paris. Il faut qu'elle sache, qu'elle tienne plus de 8 secondes devant l'entrée. Son record de l'année passée. S'il était là, Jérémy pourra en témoigner. Mais l'autre fois, il a eu si peur de la voir disparaître qu'il a juré de ne plus jamais l'accompagner. D'ailleurs, elle songe qu'elle est sûrement en retard pour son cours de voile. Jérémy est son co-skipper et il doit l'attendre pour le départ. Jamais il ne lui fera de reproches. Il prétextera qu'il était bien trop occupé par des choses importantes pour s'apercevoir de son absence. Et Sixtine dira, mi-effondrée, mi-inquiète, elle l'aime bien, Jérémy. « C'est quoi ces choses plus importantes que moi ?» Alors, Jérémy ouvrira grand ses beaux yeux verts de la couleur des huîtres. Ses joues deviendront toutes rouges et elle n'aura même pas à s'excuser de l'avoir fait poireauter. Au pied de l'entrée, Sixtine fait déjà moins la fière. L'odeur de moisissure est plus forte que dans ses souvenirs. Elle songe que c'est idiot de s'imposer des défis dont on n'a pas tellement envie. Si elle avait emporté son smartphone, elle aurait eu de la lumière. Allez, 2 pas est à gagner.
Et si t'en fais un troisième, papa et maman t'offrent un chien à Noël. » L'air frais qui émane du blocos se dresse tel un mur contre la chaleur moite du sous-bois. Sixtine tend la main. C'est drôle. Elle a l'impression de pouvoir toucher ce froid. « Allez, un pas, juste un !» La fillette se trouve à l'intérieur, et pour battre son propre record, elle avance aussitôt de 2 autres avant de s'arrêter sur le seuil d'une pièce enténébrée. Ça fait au moins 20 secondes. L'obscurité totale qu'elle ose affronter est une terrible créature visqueuse. C'est effroyable, mais il suffit de courir en arrière pour s'en échapper, alors pas de panique. Il n'y a rien dans cette pièce. Elle n'existe d'ailleurs même pas vraiment puisque Sixtine n'en discerne rien. Et puis, il y a des millions d'autres endroits identiques à celui-ci, partout dans le monde. Et on n'a jamais entendu dire qu'il dévorait les enfants téméraires. Sixtine compte dans sa tête. Elle vient d'atteindre 30 secondes. Elle se sent forte comme jamais. Mais elle est incapable d'avancer plus loin dans ces ténèbres. En guise d'ultime bravade, elle tourne le dos à la nuit pour prouver à la bête tapie dans l'ombre qu'elle n'a pas peur. Victoire! Sixtine sort, grimpe le talus à 4 pattes et débouche sur le chemin baigné de lumière. Alors qu'elle entame une danse de la joie entre trépignements et petits cris, elle est interpellée par un promeneur avec son chien. Qu'est-ce qui rend cette jeune fille si guillerette? A-t-elle trouvé un trésor? Sixtine ne parle jamais aux inconnus. A fortiori quand elle est seule. Mais celui-ci est vieux et son chien aux longues oreilles pendantes a l'air doux. Il ne peut donc pas être méchant. Et puis, elle se dit qu'elle ne pourra avouer ni à ses grands-parents ni à son père, et encore moins à sa mère, qu'elle est entrée seule dans un blocos. Alors c'est l'occasion. Elle va prendre 2 minutes pour raconter ses exploits à ce gentil monsieur.